Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ma petite sœur. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Il y a eu interruption. Nous allons tout recommencer à zéro. Ça vaut la peine. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, nous allons recommencer à zéro. Nous n'avons pas de choix. Ça vaut vraiment la peine que nous puissions libérer ce message. Parce que dans 48 heures, les gens vont célébrer une nouvelle année. Alors, ça vaut la peine que nous puissions vous informer par rapport à la nouvelle année en question. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Cette fois-ci, si on connaît encore le même problème, s'il y a encore interruption, on n'aura pas de choix. Là, nous allons nous revoir le samedi prochain. Que la volonté de l'Éternel soit faite par rapport à cette vidéo, parce que ça vaut la peine que son peuple soit formé et informé. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Nous allons vraiment recommencer à zéro. Et l'introduction sera courte, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Il y a eu interruption brusque. Je ne sais pas, c'était dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas du tout un problème de connexion de notre côté. Une connexion bonne.
Mais prions que cette fois-ci, le message passe, puisque pendant 25 minutes, ça va beaucoup nous aider. L'essentiel est de passer ce message. Surtout que d'ici, d'ici 48 heures, les gens vont encore célébrer une fête. Je ne sais pas si c'est une fête biblique ou c'est quelle fête. Ok. On ne sait quoi dire. Nos excuses encore, une fois de plus. Nous allons recommencer l'émission, mais l'introduction sera courte. Je suis le serviteur d'Adonai, je réponds au nom de David Mafuta. Alors, notre thème général ou central, c'est le retour à l'évangile fait à Sion. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les Rosh Hashanah contre la nouvelle année du calendrier romain. Alors, nous serons basés sur Lévitique chapitre 23, du verset 23 jusqu'au verset 37. Quand vous lisez Lévitique 23, du verset 23, ce sont, à partir du verset 23, Yahvé parle des 7 fêtes bibliques. Je dis bien les 7 fêtes bibliques. Je n'ai pas dit les 7 fêtes juives, mais les fêtes bibliques. Parce que beaucoup parmi nous, nous croyons que les fêtes bibliques sont les fêtes juives. Là, c'est une erreur grave, parce que ce sont les fêtes bibliques et non les fêtes juives. Il y a même les juifs, certains juifs, qui ne célèbrent même pas certaines fêtes. Ils aiment bien célébrer les fêtes de pèlerinage. Vous voyez, par exemple, les fêtes comme Hanouka, Chanouka, ils sont tous là en train de célébrer. Mais il y a des fêtes où certains juifs qui ne sont pas disciples de Yeshua ou qui ne s'occupent rien de la religion, ils s'en foutent de cela. Alors, ce sont les fêtes bibliques. Et cependant, de l'autre côté, nous avons aussi des fêtes qui ont été faites par la main des humains. Comme la fois passée, le samedi passé, on avait appris quelque chose concernant Noël et on avait bien vu que ce n'était pas une fête biblique. Ça n'avait rien à voir avec la célébration de la naissance de Christ, Yeshua, mais c'était plutôt une fête qui avait trait à la célébration des naissances d'autres dieux. On ne va pas y revenir. Alors aujourd'hui, nous voulons maintenant parler par rapport à la nouvelle année du calendrier romain ou gréco-romain. On disait tantôt le calendrier juif, c'est un calendrier à la fois linéaire et puis solaire. Vous voyez, tout est fixé à partir de cette combinaison, la lune et le soleil. Mais cependant, le calendrier romain, c'est le calendrier solaire. On donnait un exemple. Le 1er janvier, chez les Romains, c'est la date où ils célèbrent la nouvelle année ou bien le début de l'année. Mais par contre, les Rosh Hashanah, donc la nouvelle année du calendrier biblique, pas le calendrier juif, mais le calendrier biblique, selon Lévitique 23, 23 à 37. Oui. Cependant, cette nouvelle année n'a pas une date fixe. Ce n'est pas que ça a toujours été célébré le 10 septembre ou toujours le 29 septembre. Non. Par exemple, Rosh Hashanah 2018, c'était célébré du 9 au 11 septembre. Rosh Hashanah 2019 sera célébré du 29 septembre jusqu'au 1er octobre. Ça se célèbre pendant 48 heures, pendant 2 jours. Alors, on disait que
l'Église qui est supposée être la quête et célébrer tout ce qui va de pair avec la quête, l'Église est devenue la quête. Pourquoi? Parce que l'Église n'observe pas les commandements de l'Éternel. Deutéronome chapitre 28, le verset 13 nous dit ceci. Si vous observez les commandements de l'Éternel ou la parole de l'Éternel, vous serez la tête et non la queue. Alors, le contraire maintenant. Si vous n'observez pas les commandements de l'Éternel, quelle sera votre position? Vous serez la queue. C'est biblique. Et c'est comme ça que l'Église aujourd'hui a la position de la queue. C'est pourquoi l'Église n'est plus au centre des grandes décisions de ce monde. L'Église ne fait que subir. C'est maintenant les occultes, l'occultisme, qui est au centre du monde, qui siège et qui prend de grandes décisions. L'Église qui est supposée être la tête est devenue la queue. Ça signifie que l'Église a une position où elle n'influence plus rien, mais c'est plutôt, cependant, elle est influencée. Cependant, elle n'est là qu'à subir les décisions des autres. Pourquoi? Parce que l'Église ne respecte plus les commandements de Yahvé. L'Église n'observe plus ce que Yahvé l'avait recommandé d'observer. Alors, nous parlons de la nouvelle année. L'Église romaine avait dit ceci. Quand Yeshua, le Messie, Yeshua HaMashiach, était né, selon eux, tout avait recommencé à zéro. C'est là où ils ont commencé maintenant à compter l'an zéro. Mais cependant, il n'y a aucun passage biblique qui peut soutenir cet acte-là ou cette convention-là. Il n'y a aucun passage biblique, aucun passage biblique qui peut soutenir la convention en question. Donc, les gens comme ça, par un conseil, ils se sont mis d'accord pour dire que nous allons tout commencer à zéro, comme le Fils de l'homme est né. Ne sachant même pas que ce fils-là, Yahvé, qui avait pris la chair humaine, qui est sortie au travers Marie, avant même cela, il avait fait la même chose. Mais cette fois-là, dans Hébreux chapitre 7, le livre d'un auteur inconnu qui est Hébreu, son 7e chapitre, on voit aussi Yahvé qui avait pris une chair humaine. Et il était sorti comme Melchisedec. On dit qu'il était le roi de Salem, ou le roi de Shalem, le roi de Jérusalem. Il était aussi le roi de paix. Qui est le roi de paix? Et qui est le roi de la justice? N'est-ce pas Yeshua HaMashiach? Melchisedec était une préfiguration de Yeshua. Donc, tout ce que vous apprenez aujourd'hui au travers de Melchisedec, où il y a des écoles, on apprend l'histoire de Melchisedec et on dit n'importe quoi concernant Melchisedec, ne suivez pas ces gens-là, ce sont des gens qui vivent dans l'occultisme. Ce sont des occultes. Mais le vrai Melchisedec, c'était la préfiguration de Christ. C'était Yahvé qui avait pris une chair humaine, qui est venu pour bénir Abraham après 25 ans de guerre. Et Abraham, lui, il a donné la dîme de dîme. Il lui a donné sa dîme. Alors, si Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec, parce que Melchisedec était son Seigneur, et c'est Yeshua HaMashiach, le Messie, le Christ. Mais cependant, quand Melchisedec était venu, on n'avait pas recommencé le monde à zéro. Le monde continuait comme d'habitude. Parce que Yeshua le Christ
Il n'était pas né, il n'avait, qu'est-ce que je dis? Il n'était pas petit frère d'Abraham. Il n'était pas petit frère de Moïse. Il n'était même pas petit frère d'Adam et Ève. Il a vécu avant eux. Alors, quelqu'un qui a vécu avant tout le monde, parce qu'il vivait déjà dans l'éternité, il vit dans l'éternité, aujourd'hui il vivra dans l'éternité. Pour toujours, il vit. Il n'a ni début ni commencement. Alors, comment est-ce qu'il s'est fait quelqu'un qui a vécu avant tout le monde? Pour donner l'exemple à l'humanité, il prend une forme humaine et puis il y a un groupe de gens qui s'est dit, nous allons tout recommencer à zéro parce que le Fils de l'homme est né. Vous voyez, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de fondation biblique. Donc déjà au départ, cela montre que cette convention n'était pas biblique. Alors pourquoi cette convention n'était pas biblique et aujourd'hui tout le monde est en train de célébrer l'année 2019 qui va commencer d'ici 2 jours? Nous tous, nous envoyons des messages. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Nous tous. En tout cas, le message de Joyeux Noël, qui m'ont envoyé, ceux qui m'ont envoyé Joyeux Noël, Merry Christmas, je n'ai même pas répondu. Pas du tout. Je répondais Happy New Year. En fait, c'est juste parce que nous sommes en train d'enseigner et ces enseignements n'ont pas encore touché toutes les couches du monde. Ça signifie que beaucoup parmi nous, nous sommes encore ignorants. Mais cependant, Merry Christmas ou Joyeux Noël, je ne peux pas parce que je sais que là, c'est vraiment un culte d'un Dieu étranger. Mais cependant, la nouvelle année, le 1er janvier, n'est pas un culte d'un Dieu étranger, mais c'est une erreur grave. Et c'est ce que nous allons démontrer dans la Bible. Nous allons démontrer dans la Bible que l'Église a perdu sa cible. C'est pourquoi l'Église n'est plus la tête. L'Église est devenue la quai. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de célébrer le fête de la quai, le fête, je ne sais pas, des genoux, le fête des épaules, au lieu de célébrer le fête de la tête. Prenons d'abord Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 23. Lévitique 23, à partir du verset 23. Lévitique 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse. Ok, on vous donne d'abord les temps. On vous donne les temps. Lévitique 23. Nous allons déjà préparer 2-3 autres passages bibliques parce que nous n'avons pas le temps. Nous sommes en train de courir. Pendant que vous apprêtez de l'autre côté, nous aussi nous partageons. Lévitique 23. Nous aussi nous allons préparer déjà Daniel chapitre 7. Lévitique 23, nous préparons Daniel chapitre 7. Ok. Nous préférons, l'Esprit de l'Éternel nous recommande de commencer par Daniel 7, 25, et puis nous allons retourner de l'autre côté, Lévitique 23. Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Là, c'est Satan. Et maintenant, c'est Satan-là, il travaille avec son équipe de la théologie des remplacements, soi-disant l'église de Christ répandue dans le monde entier. Alors, c'est le New Age. C'est la franc-maçonnerie, ce sont des trucs pareils. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera. Écoutons très bien. Soulignons. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Je souligne encore. Et il espérera changer les temps et la loi. Vous voyez? C'est ce que Satan a fait. Et il avait cru que c'était la réussite complète et totale. Il ne savait jamais qu'un jour,
l'Éternel enverra ses serviteurs comme vous et moi, afin de révéler tout ce qui était caché et tout ce que le diable avait truqué. Il a essayé de changer les temps. Et il a cru réussir. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec un message qui va remettre les temps. Un message qui va remettre le pendule en ordre. Alors, le message en question n'est pas destiné pour tout le monde. C'est destiné pour une seule âme qui va comprendre le message et qui va s'asseoir chez lui à la maison le premier de chaque année. Il ne va plus faire des maquillages pour sortir. La personne en question ne va plus faire des tracasseries inutiles parce que ce n'est pas la tête de l'année. Et nous allons étudier la vraie tête de l'année qu'on appelle les Rosh Hashanah. Prenons maintenant Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, dont là maintenant c'est la deuxième fête. Fête des expiations, c'est la deuxième fête qui sera le Yom Kippour. Donc du verset 23 jusqu'au verset 26, on parle de la première fête des 48 heures, qui est le Rosh Hashanah. Et c'est ça, la première fête du calendrier juif qui sera le 7e mois du calendrier juif. Le Rosh Hashanah sera le premier jour de l'année. Ça sera la tête de l'année. C'est pourquoi on dit Rosh qui signifie la tête. Hashanah, l'année. Donc la tête de l'année. Ou bien le premier jour de l'année. Alors, c'est cette fête-là qui est la nouvelle année pour les Juifs et pour tous les disciples de Yeshua. Parce que les fêtes en question ici ne sont pas les fêtes des Juifs, comme je disais au début de ce message, mais ce sont les fêtes de l'Éternel. L'Éternel disait aux Juifs de célébrer ses propres fêtes. Et il nous dit aussi à nous, qui sommes un peuple d'alliance au travers Romains 11 avec les Juifs. Nous avons été greffés, hantés avec Israël dans l'olivier naturel. Il nous dit, nous aussi, nous devons célébrer ces fêtes-là. Nous avons par exemple le Rosh Hashanah, nous avons dit la nouvelle année, nous avons Yom Kippour, nous avons le Passova, toutes ces fêtes-là, les 7 fêtes bibliques. Alors, comme ce n'est pas notre culture, ça ne vaut pas la peine que nous puissions venir enseigner directement les 7 fêtes bibliques. Parce que les gens trouveront que ça sera une longue leçon et ça sera ennuyant. Beaucoup vont nous appeler. C'est pour cette raison, nous sommes en train d'enseigner par rapport aux fêtes que les Romains ont triquées. Par exemple, la fois passée, on devait déjà prêcher Chanukah il y a cela 3 semaines passées. Mais on avait attendu jusqu'à ce que, quand Chanukah ou Hanouka qui était triqué en Noël, qui était changé en Noël, quand les Romains vont célébrer Noël, c'est alors maintenant nous allons prêcher Hanouka contre Noël. Et aujourd'hui, comme les gens veulent célébrer la nouvelle année des calendriers des Romains, c'est pourquoi nous allons enseigner Rosh Hashanah contre la nouvelle année de calendrier romain. Vous voyez? Alors, la nouvelle année, ou le premier jour du calendrier biblique, qui est le Rosh, qui est la tête de l'année, nous voyons cela dans la Bible.
Mais cependant, nous pouvons donner cet exercice à tout le monde, de nous démontrer dans la Bible le 1er janvier. Pas nécessairement que ça sera écrit janvier, février, mars, parce que là, c'est de la manière dont les Romains sont en train d'appeler les mois. Mais chez les Hébraïques, ce n'est pas la même chose. Mais cependant, même si on ne cite pas les noms des mois, mais s'il faudrait nous démontrer dans la Bible que quand Yeshua, le Messie, était né, que tout avait commencé ou recommencé à zéro. S'il y a un passage biblique qui démontre cela dans la Bible, c'est alors que nous pouvons accepter de célébrer les fêtes des Romains. Mais si cela n'est pas démontré dans la Bible, sachant que nous sommes en train de célébrer quelque chose qui ne va absolument rien nous apporter, et malheureusement, parce que les coutumes de ce monde et les traditions de ce monde, parfois, ça détruit. Ça n'apporte pas du bien, mais ça détruit. Yeshua Mashiach lui-même avait dit cela. Prenons le livre de Marc. Marc. Je pense que je ne suis pas en train de chercher Marc dans l'Ancien Testament. Ok, Marc. Marc chapitre 7, à partir du verset 8. Marc 7, à partir du verset 8. Vous abandonnez les commandements de Yahvé, ainsi parle Yeshua, le Messie, Yeshua Hamashiach. Vous abandonnez les commandements de Yahvé et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Yahvé pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous voyez, Yeshua est en train d'insister aux pharisiens, aux maîtres de la loi, qui sont des religieux. Il leur dit que vous êtes très forts à garder vos religions, vos traditions, mais vous abandonnez les commandements de Yahvé complètement. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Les religieux sont forts à garder les traditions. Ils sont trop forts à protéger leurs coutumes, mais ils sont loin de garder les commandements de Yahvé. Regarde les religieux. Les religieux, quand Yahvé dit que vous allez me prier le jour de Shabbat, c'est un jour que vous me consacrerez le jour de Shabbat, c'est ce jour-là, et ils vont partir fêter, ils vont partir au champ, ils vont faire autre chose, et un jour après, ils viennent maintenant à l'église pour célébrer soi-disant le Shabbat de l'Éternel. Ils font toujours le contraire. Mais cependant, ce sont les choses qui ont été déjà taillées à mesure. Tout a été taillé à mesure. On va encore expliquer, nous allons encore parler du système antisémitisme. Le système qui s'agissait d'haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Mais bizarrement, haïr tout ce qui est juif, oubliant que Yeshua, le Messie, lui-même est juif. Alors, si notre Messie est juif, et s'il faut haïr les Juifs et tout leur système, ça signifie qu'il y aura des traditions bibliques, des commandements bibliques que nous allons aussi haïr, sans pourtant les savoir. Il y aura des commandements bibliques que nous allons changer, sans pourtant les savoir, parce que c'est le système antisémitisme. Or, Yeshua, le Messie, lui-même dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, quand il est venu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Yeshua leur dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis plutôt venu pour interpréter la loi. Vous voyez, il est venu suivre le pas des prophètes, le pas des apôtres. C'est pourquoi aussi Paul l'apôtre dira que vous n'allez plus bâtir sur d'autres fondations, si ce n'est la fondation des prophètes et des apôtres. Quand nous voyons, si j'ai bonne mémoire, dans Luc chapitre 16, l'histoire
du pauvre Lazare, pas Lazare l'ami de Yeshua dans Jean 11, mais le pauvre Lazare. Oui, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Alors, à la fin, quand les pauvres étaient maintenant au sein d'Abraham et que l'homme riche se retrouvait maintenant dans l'abîme en train de pleurer, quand il supplia les pauvres, il supplia le père Abraham, d'envoyer un messager pour aller prêcher à ses frères. Pour dire à ses frères, s'il faut paraphraser, que l'enfer et le paradis existent vraiment. Et que c'est le temps pour que ses frères puissent changer d'avis et que ses frères puissent suivre le bon chemin de Yeshua. Le père Abraham leur dira, tes frères, ils ont encore Moïse, ils ont encore les prophètes. Or, en ce moment-là, Moïse n'était plus vivant. Moïse était déjà mort. Et les prophètes qui représentaient tous les prophètes qui étaient Élie, il n'était plus vivant, il était déjà mort. À la montagne de transfiguration, on a vu Moïse, on a vu Élie, on a vu Yeshua. C'est dans le Nouveau Testament. Ce testament qui est la Bible n'a pas un nouveau et un ancien. Il y a la première partie et la deuxième partie des Saintes Écritures. Mais la deuxième partie que vous avez appelée à tort, que nous avons appelée à tort le Nouveau Testament, Luc chapitre 16 nous dit, ils ont encore Moïse et ils ont encore les prophètes qui les écoutent. Vous voyez, ils ont encore la loi. Mais cette loi sera maintenant interprétée par l'esprit de la prophétie par excellence, qui est l'esprit de l'Éternel. Et cet esprit va interpréter la loi de Yahvé et ça va rendre cette loi facile. Chose qui était difficile la fois quand l'esprit de l'Éternel n'était pas encore là, l'esprit du prophète n'était pas encore là, ça devient maintenant facile. Parce que maintenant, nous faisons tout par la force et le pouvoir de l'esprit de l'Éternel. Mais malgré ça, il leur dit, ils ont encore Moïse. Alors aujourd'hui, l'Église ne veut plus avoir Moïse. L'Église a chassé Moïse. Le Père Abraham dit, ils ont encore Moïse là-bas, qu'ils écoutent Moïse et qu'ils écoutent l'esprit du prophète. Mais l'Église a dit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Or, la loi n'est pas le contraire de la grâce. La grâce non plus n'est pas le contraire de la loi. La grâce, c'est autre chose. La loi, c'est autre chose. La grâce, il y a quelqu'un qui la maîtrise. Elle a fait à qui il veut faire grâce. Mais cependant, la loi, nous devons vivre selon la loi. Nous devons pratiquer la loi. Mais la grâce, personne ne maîtrise cela. C'est donné. Vous voyez, il n'y a pas de méritocratie dans la grâce. C'est donné. Mais dans la loi, on respecte la loi. Vous êtes en France, vous voulez vivre pieusement en France, respectez la loi française. Sinon, vous allez vous trouver peut-être refoulé, rapatrié. Dites pas non, je vis sous la grâce. Non. En France, il y a une loi que vous devez respecter. Dans la Bible, il y a une loi que vous devez respecter. Ne tuez pas, ne tuez pas. Ne volez pas, ne volez pas. Je ne vais pas dire que je vais tuer, je vais voler parce qu'il y a la grâce. Non, la grâce ne va rien faire en ces moments-là. Parce que c'est lui qui fait la grâce, il le fait selon son élection. Si je vole et qu'il ne juge pas bon de m'accorder sa grâce, je vais tripoter ma vie. Alors, comme Constantin, c'est facile. Hein? Il suffit de prendre Constantin. Je sais que M. Google, il aime bien mentir quand il s'agit de ce qui est véridique. Quand il s'agit de la parole de Yahvé, Mr. Google, il aime bien mentir. Mais si nous prenons le 8 mars, je pense, 325, nous tapons le 8 mars 325 et puis nous écrivons Constantin, ça va nous montrer l'histoire. Et ça va nous parler du conseil de Nicée. Pendant ce conseil-là, l'empereur de l'ordre de Rome, qui avait la prise de Jérusalem, d'Israël à l'époque, pendant ce conseil-là, il avait bien dit que nous allons commencer un système qui sera l'antisémitisme. Nous allons haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Pourquoi? Parce que selon lui, il faudrait que je paraphrase, selon lui, Yahvé les avait montré une autre voie à suivre, un autre chemin à suivre.
Ça n'avait rien à voir avec la voie des Juifs. Ça n'avait rien à voir avec le chemin des Juifs. Pour dire que ce que les Juifs ont est vraiment archaïque. C'est caduc, c'est ancien. Nous ne pouvons plus utiliser ça. Appelons même ces livres-ci de la Torah l'Ancien Testament. Quand seulement quelqu'un entend ancien, ça montre que c'est dépassé, c'est expiré. Nous allons maintenant commencer une religion. C'est comme ça qu'ils ont commencé la religion chrétienne. Moi, je ne suis pas de cette religion. Moi, je suis disciple de Yeshua. Je suis disciple de Christ. Je ne suis pas un religieux. Parce que les religieux, ils ont toujours des problèmes. Ce sont ces religieux-là qui ont tué Yeshua. Et ce sont ces religieux-là qui continuent à nous tuer aujourd'hui. La théologie des remplacements. Alors, il a dit que nous allons commencer toute une religion. Et cette religion va changer tout. Va d'abord haïr les Juifs. Alors, si cette religion doit commencer par haïr les Juifs, qui est le premier Juif qui est mis au créneau? C'est le Messie. Yeshua est un Juif, il n'est pas congolais comme vous et moi. Il n'est pas français comme vous et moi. Il n'est pas britannique comme vous et moi. Yeshua est Juif. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 4, avec son histoire et la Samaritaine, en commençant par le verset 20, il dit à la Samaritaine, nous connaissons, nous les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. Parce que le salut vient des Juifs. Lui-même, il dit cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le premier Juif. Et le salut vient de lui, provient de lui. C'est pourquoi il dit, le salut vient des Juifs. Alors, si maintenant il faudrait haïr les Juifs, donc ça signifie qu'il faudrait se déconnecter de la source. D'où nous provient les saluts. Donc, déconnectons-nous de la source. Alors, si maintenant nous nous déconnectons de la source, prenons une belle fleur rose, d'où il y a un tuyau d'eau qui provient de la source. Et cette fleur est arrosée chaque matin plutôt. Vous voyez comment la fleur va s'ouvrir le matin, comment la fleur va saluer le monde le matin, elle sera belle chaque matin. Mais maintenant, à un moment donné, le jardinier vient, il décide de déconnecter les tuyaux avec la source. Pour un moment, la fleur va paraître. On verra, oh, la fleur, elle est belle. Mais quand le soleil viendra, cette fleur-là va faner. Et c'est ce qui se passe avec l'église aujourd'hui. L'église avait bien commencé comme une belle fleur. Mais la fleur en question, les jardiniers, Satan, est venu au travers Constantin pour déconnecter cette fleur-là avec la source. Et la fleur est devenue avec des rides. C'est pourquoi Yeshua avec des taches. C'est pourquoi Yeshua a dit, il ne va pas revenir comme ça. Il ne va pas venir rechercher une église qui est remplie de taches et de rides. Il veut une église pure. Une église qui va retourner à la source. Une église qui va retourner à l'évangile fait à Sion. L'évangile qu'a prêché les apôtres et les prophètes. L'évangile de base. L'évangile qui a fait la force de l'église primitive. Une église qui n'avait pas les livres des Corinthiens. Et je dis que le livre des Corinthiens, ce n'est pas un bon livre. Non, nous utilisons le livre des Corinthiens. Même si Constantin, avec son groupe, ont canonisé le Nouveau Testament vers le 3e et 4e siècle, c'est pendant cette période-là qu'ils ont canonisé le Nouveau Testament, appelé à tort, ou la deuxième partie des Saintes Écritures. Mais avant ça, par exemple, l'Église dans les Actes des Apôtres, cette Église ne connaît pas le livre appelé Nouveau Testament. Mais voyons comment cette Église était puissante, elle était forte, elle était incontournable. À ce moment-là, comme Paul, l'écrivain central du Nouveau Testament, il était encore un inconverti. Vous voyez, nous sommes pour la Bible. Pour la Bible. Dans son entièreté. Nous sommes pour. Mais on donne juste des sujets de réflexion. Cette église-là, Étienne, quelqu'un comme cet Étienne, il ne connaît pas les livres d'Hébreux, pas les livres, pas même les livres de Matthieu, il ne connaît même pas les livres
de Marthe. Mais regardez, on dit que Saint Étienne était rempli par la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Les Actes des Apôtres, chapitre 6. Vous voyez des gens pareils. Et ils étaient intouchables. Ils ont prêché comme il faut. Alors, maintenant Constantin dit, nous allons remettre le pendule à zéro. À partir d'aujourd'hui, comme nous allons commencer maintenant à compter que les années commencent à compter quand Yeshua était né. C'est là, l'an zéro. C'est là où nous allons parler maintenant des années avant Christ et des années après Christ. Ce n'est pas biblique. Christ n'est pas venu pour changer quoi que ce soit. Il a lui-même dit ça dans Matthieu 7, 5 à partir du verset 17, on a vu. Il n'est pas venu changer quoi que ce soit. La personne qui a le projet de changer et qui va espérer réussir, comme nous a dit Daniel 7, 25, c'est Satan. C'est Satan qui était venu pour changer le temps et la loi. C'est lui-là. Il est venu dans la personne de Constantin avec tous les Romains. Aujourd'hui, c'est toute une grande église. Les gens croient que c'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ. Cette église-là, avec tous les gens qui sont sortis de cette église-là, ils sont tous dans la même boîte. Parce qu'il y a par exemple Martin Luther qui était sorti de cette boîte-là. On a appelé qu'il est le réformateur. C'est un protestant. Mais qu'est-ce qui se passe avec Martin Luther? Il a écrit tout un livre, Les Juifs et leurs mensonges. Recherchons les livres toujours là sur Google. Et dans ce livre-là, il a dit que c'est une compagnie détestable de l'Éternel. Nous devons éliminer cette société juive. Et il a donné les formules qu'il faut, les chambres à gaz et tout et tout. Quand maintenant Hitler, Adolf Hitler, était vivant, il a, par hasard, Lazare n'existait pas, il est tombé par ces livres-là. Alors, quand il a lu les livres des Juifs et leurs mensonges, les livres écrits par le protestant Martin Luther, qu'on dit que le père des réformes, alors c'est ces livres-là qui étaient devenus la Bible, ou bien les guides d'Adolf Hitler. Et au travers le livre des protestants Martin Luther, c'est ces livres-là qu'Adolf Hitler a utilisé pour éliminer 6 millions de Juifs. Et là, c'est le montant, on dit 6 millions, mais en réalité, c'était plus de 6 millions. Des chambres à gaz et tout en Pologne. Ce sont des formules qu'un chrétien et un religieux avaient écrites dans un livre. Nous, ce que nous enseignons est vérifiable. On n'enseigne pas les blablabla. Allons-y sur Google, tapons le 8 mars 325 ou si je m'abuse, et puis ajoutons aussi Constantin. Ajoutons empereur Constantin. Si je m'abuse de la date, ça va me donner la bonne date. Mais ça sortira. Google va tirer l'histoire. Et c'est là où nous verrons les conseils des Nicée que je suis en train de dire, le système antisémitisme. Et tapons Martin Luther, les Juifs et leurs mensonges. Vous ne saurez pas finir de lire ces livres-là et vous allez haïr les religieux. Donc aujourd'hui, les religieux chrétiens ont été à la base d'éliminer leurs propres frères, les Juifs. Vous voyez? Ce sont nos frères. Quand nous lisons Romains chapitre 11, nous sommes leurs frères. Nous ne pouvons pas les éliminer. Nous devons vivre avec eux. Parce que nous tous, nous bénéficions de la même sève qui est l'olivier naturel, qui est Christ lui-même. Mais le système de ce monde, la religion, est venu. Parce que Christ n'était pas venu avec une religion. Il est venu avec une relationship entre père et ses fils. C'est pourquoi il nous apprend, voilà de la manière dont vous allez commencer à prier, la formule de notre Père. Vous direz notre Père. Parce qu'il ne voit pas une religion quelconque, il voit une relation. Alors les religieux n'ont pas seulement détruit les Juifs, mais ils ont même détruit la parole de Yahvé. Le fait de Yahvé que tout le monde devait célébrer, que tout le monde devait observer. Ils sont venus, ok, nous n'allons plus suivre les écritures de ces gens-là, parce que l'antisémitisme,
Il faut haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Alors, leur livre, leur Torah, nous n'allons plus suivre ça. Le parchemin de Lévitique 23 à 37, qui nous recommande d'observer les 7 fêtes bibliques, en commençant par Rosh Hashanah, qui sera la fête de la tête. Commençons déjà à écraser cela. Nous allons parler d'une autre nouvelle année, qui sera le 1er janvier. Mais le 1er janvier, prophétiquement parlant, ne représente absolument rien dans la Bible. Et toutes les fêtes bibliques dont on parle et les Shabbats de Yahvé, en hébreu sont les Moadim. Les Moadim sont des jours où Yahvé descend pour donner témoignage à son peuple. Il descend pour rendre témoignage de sa bonté à son peuple. Comme nous avons l'habitude de rendre témoignage ou de donner témoignage, Yahvé aussi, il est fait. Il démontre sa bonté. Donc ces jours-là sont des jours où il y a une touche particulière de Yahvé. Par exemple, le Shabbat comme aujourd'hui, il y a une touche particulière. Quand vous observez les Shabbats de Yahvé, vous aurez une touche particulière de Yahvé. Mais quand vous célébrez l'Éternel tous les jours de votre vie, il va toujours se manifester, que ce soit dimanche, lundi, mardi, il se manifeste toujours. Parce qu'il veut qu'on les célèbre chaque jour sans cesse. Mais cependant, le Moadim, qui est le Shabbat, a une touche particulière. Parce que c'est le jour où il va donner les doubles repos, les doubles shalom ces jours-là. Nous allons connaître le bien-être total. Alors, les fêtes bibliques ont des touches particulières. Le doigt de Yahvé est en train d'agir. La main de Yahvé est en train d'agir. Mais le 1er décembre, c'est une journée bidon. Le 1er janvier plutôt, c'est une journée bidon. Vous voyez? Alors, quand les Romains nous ont déconnectés de cette manière-là, ils ne savent pas que ces fêtes-là sont prophétiques. Pour nous épargner la lecture à tout moment, chez nous à la maison, quand nous lisons Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, Yeshua est en train de poser la question à ses disciples. Ceux-là disent que je suis X, Y, d'autres Y, Z, Y. Mais vous, que dites-vous que je suis? Alors, Pierre prend la parole, dit que tu es le Messie, le Fils de l'homme, tu es le Christ. Alors, Yeshua dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce n'est pas l'humain qui t'a révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel au travers son esprit. C'est lui qui t'a révélé ces choses. Je suis en train de paraphraser. Il dit alors, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Simon, mais tu t'appelleras maintenant Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, comme c'est en français, il y a un problème d'interprétation. Alors, les systèmes antisémitisme, comme je disais, quand ils ont haï les Juifs, ils les ont tués, massacrés. Nos pères juifs ont fui parce que Constantin devait récupérer l'église avec le père de la foi païenne, donc les non-juifs. Maintenant, ils avaient devant eux un livre écrit, la Torah. Et ils avaient aussi l'ensemble du livre qu'ils ont appelé à tort l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Ils devaient interpréter cela. Mais ils avaient du mal à interpréter cela. Alors, il a fallu maintenant faire la translittération. Donc, interpréter au travers des sons. Par exemple, quand je vais faire une translittération, par exemple, de Isis, je peux dire Jesus, Jesus. Vous voyez? Isus. Là, je suis en train d'interpréter à partir des sons. Si je vais faire la translittération de Mafuta, je dis par exemple Fufu, Mafuta. Là, je suis en train de faire la translittération. Je suis en train d'interpréter à partir des sons. À partir des sons. Mais ça n'aura pas la même explication. Vous voyez? Ça n'aura pas la même explication. C'est comme ça qu'ils ont commencé à tripoter de cette manière-là. Commencer à faire la translittération. Et il y a des mots qui étaient clairs, ils ont placé cela en place. Et il y a des mots où ils savaient, bon, ça concerne la culture et puis les coutumes des Juifs. Non, non. Il faudrait changer cela. Ils changent. Or, ne sachant pas qu'il
il y avait des dates comme les Rosh Hashanah. Ce ne sont pas des dates qui concernent les Juifs. Ce sont les dates qui concernent Yahvé lui-même. Ce sont ses propres fêtes à lui. Mais comme les Juifs étaient son premier peuple, ils étaient son peuple, et nous avons suivi Yahvé au travers des Juifs, donc il est en train de leur donner des choses, des recommandations, des commandements, des lois qui seront éternelles. Ils doivent garder cela en perpétuel. Donc même les générations à venir, même le peuple lointain, nous autres, nous allons respecter la même chose. De la même manière, dans Jean chapitre 17, quand Yeshua était en train de faire sa prière sacerdotale, il priait pour ses disciples, et tous ces disciples-là étaient des Juifs, mais il prie aussi pour la génération à venir, dont nous autres, qui seront hantés, qui seront graffés dans l'olivier naturel. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, il donne cela aux Juifs comme un dépôt, mais c'est que ça sera développé dans les années à venir. Il y aura des païens, donc le peuple non juif, qui vont aussi entrer dans l'histoire, et ça restera comme ça continuera comme ça. Et tous ces gens-là doivent observer cela de la manière dont ils donnent cela aux Juifs. Mais cela ne signifie pas qu'ils limitent ça, que c'est pour vous, parce que ce sont ses propres fêtes bibliques. Alors, je reprends maintenant l'histoire. Tu ne seras plus Simon, tu seras maintenant appelé Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. La translittération a fait du mélo. Alors, reprenons le même passage biblique selon la pensée juive, selon la pensée biblique. Il dit que désormais, tu seras maintenant Céphas et Pietra. Désormais, il dit ceci. Tu es Pétros. Oui. Tu es Pétros. Et sur ces Pétras, je bâtirai mon église. Donc quand il dit tu es Pétros, donc tu es la pierre, la petite pierre de construction. Et sur ces Pétras, donc la pierre angulaire, lui-même Christ, la pierre principale, la pierre angulaire, sur ces Pétras, je bâtirai mon église. Et les portes de séjournement ne prévaudront jamais. Ne prévaudront jamais. Alors, il est en train d'expliquer que toi, tu es la tête. Tu vois? Mais la vraie tête, qui est la base, la pierre angulaire, c'est moi, Christ. Il faudrait que tu bâtisses sur moi. Et si tu bâtis sur moi, l'enfer n'aura pas d'impact dans ta vie. Les ténèbres n'auront point d'impact dans ta vie. Donc, lui qui est la tête de toutes choses, qui est debout, nous qui avons la tête sur lui, c'est pourquoi quand il est mort, il a été crucifié debout, comme ça. Et quand Pierre, qui est la prophétie, la préfiguration de l'Église, quand Pierre maintenant est mort, il est mort la même chose comme crucifié comme Yeshua, mais on l'a renversé. Pourquoi on l'a renversé? On l'a renversé parce que prophétiquement parlant, la petite pierre de construction doit toucher la pierre angulaire ou la pierre de fondation. C'est comme ça qu'il a été renversé. C'est maintenant sa tête qui touche la tête et il y avait ses pieds en haut. Maintenant, nous tous, ensemble, nous allons, comme des pierres vivantes, nous dit l'Épître des Pierres, nous allons maintenant construire l'édifice, la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous voyez? Alors, on parle de la tête. C'est pourquoi toute chose commence par la tête. En réalité, quand nous sommes debout, nous voyons d'abord le pied et puis la tête en haut. Mais sur le plan spirituel, la fondation, c'est la tête, ce ne sont pas le pied. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent ensemble avec nous, qui n'ont pas de pieds,
Parce que le pied n'est pas la fondation. Si les pieds avaient été la fondation, ces gens-là ne seraient pas parmi nous. Parce que pour parler d'un édifice, une construction, quelque chose, quelconque, on parle d'abord d'une fondation. Si la fondation n'existait pas, l'édifice sera sans forme. Alors ces gens-là, ils ne pouvaient pas vivre parmi nous parce qu'ils seront sans forme. La tête, sur le plan spirituel, c'est la fondation. C'est pourquoi il y a des gens qui se tiennent debout sur leur tête. C'est dangereux. Il faut se tenir sur la tête de Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la fondation. Et nous, notre tête, c'est la pierre de construction qui doit se poser sur la pierre angulaire qui est la tête de Christ. Et comme Christ est la tête, c'est lui-là les roches. Hashada. C'est Christ qui est le début de l'année et le début d'une vie et le début de toute autre chose. Tout ce qu'il fait, il le fait à la première seconde, il le fait à la première minute, il le fait. C'est comme aussi quand il était ressuscité. Il a fait cela samedi à 18h, à partir de 18h, une seconde. Donc, selon le calendrier juif, ça comptait déjà comme dimanche. C'est comme ça qu'il ressuscitait déjà. Alors, on n'est pas en train de prêcher sur ça. On va en parler quand il s'agira de Passover, sur la résurrection. On en parlera. Donc, c'est ça. Parce que les jours bibliques commencent le soir et non à minuit. Les Romains vont vous parler minuit, une minute, c'est une nouvelle journée qui commence. Non. Genèse chapitre 1 nous dit clairement, il y a un soir, il y a un matin, c'était le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'était le deuxième. Les jours bibliques commencent le soir. Tout ça, ce sont les temps que Constantin a changé. Quand il a changé, il dit que quand Yeshua est né, ça commence l'an 0. C'est comme ça qu'il a même changé les jours. Au lieu qu'un jour biblique commence le soir, il commence le jour maintenant à minuit, une minute. Ou à minuit. Alors, maintenant je disais que les années où le début de l'année est prophétique. Le début de l'année, comme c'est prophétique, c'est pourquoi on dit Rosh Hashanah, la tête de l'année. Alors, nous venons d'apprendre que l'Église devait avoir la position de la tête. La position de la tête, c'est la fondation. La position de la tête, c'est le leadership. La position de la tête, c'est la référence. La position de la tête, c'est la direction. La position de la tête, c'est la décision. La position de la tête, c'est l'influence. Et c'est ça la position que devait avoir l'Église. C'est pourquoi il dit, si tu observes ma parole, Deutéronome 28, 13, tu seras la tête et non la queue. Et c'est comme ça qu'il vient maintenant d'interpréter pour dire que Simon, comme tu as observé ma parole, c'est parce qu'il avait observé sa parole, c'est pourquoi il avait la révélation que le Messie était le Messie. Comme tu as observé ma parole, tu dois être la tête et non la queue. Maintenant, tu seras appelé les rocs. Tu seras appelé Pétros. Et moi, je suis aussi les rocs. Je suis Pétro. Je suis Pétra. Mais je suis le rocher des âges. Je suis la pierre angulaire. Je suis la pierre de la fondation. Toi, tu seras la pierre de la construction. Mais cependant, tu es toujours la tête. Parce que j'aimerais qu'au travers, toi, l'Église, donc Pierre ne représente que l'Église, c'est une préfération de l'Église. J'aimerais qu'au travers, toi, la tête qui est l'Église, que c'est toi qui sois le leader du monde, que c'est toi qui influence le monde. Vous voyez, il y a des gens qui ont mal interprété, qui disent que c'est Pierre qui est le chef de l'Église, ou il y a même des églises Saint-Pierre. Non, ce n'est pas Pierre. Parce qu'en réalité, Paul a même écrit plus que Pierre. Paul a enseigné plus que Pierre. Alors si Pierre était la tête dans ce sens-là, il devait enseigner plus. Mais même Pierre avait du mal, de difficulté de comprendre les écrits de Paul. Et quand nous lisons Galates chapitre 2, nous voyons comment Paul avait bien lavé, nettoyé l'apôtre Pierre. C'est comme si, on dirait, c'est comme s'il était en train de l'insulter. Or, non, c'est la vérité, parce qu'il avait même la révélation plus que lui. Donc, Pierre n'est pas la tête, quoi que ce soit, comme tel.
Il était là comme une préfiguration de l'Église qui est la tête. Comme son créateur est la tête, son papa est la tête, lui aussi est la tête. Elle aussi, l'Église, je dirais mieux, est la tête. C'est elle qui doit diriger le monde. Alors l'Église aujourd'hui ne dirige pas le monde. Pourquoi? Parce que l'Église n'observe pas les commandements de l'Éternel. L'Église a changé de position. L'Église est devenue la quai. Comme ça, nous sommes en train de célébrer les fêtes de la quai. Voilà cette année en 2018, la tête de l'année, les Rosh Hashanah, où Yeshua a mis sa tête. Et nous devons aussi poser notre tête pour diriger le monde. Par exemple, cette année, en 2018, c'était du 9 septembre au 11 septembre. Pendant 48 heures, pendant des jours. Alors, pendant ce temps-là, comme ce sont les Moadim, Yeshua a été venu avec sa tête de direction, sa tête d'influence, sa tête de gouvernance, sa tête de pouvoir, sa tête d'autorité, sa tête de domination. Il a mis sa tête pour que l'Église aussi mette sa tête pour commencer une nouvelle année. Les Rosh Hashanah. Mais Yeshua est venu, il a mis sa tête. L'Église n'était pas là. Il y a certains qui ont déjà compris la leçon comme nous sommes en train d'enseigner. Et aussi, ils avaient mis leur tête. Israël aussi avait mis sa tête. Et voilà, ensemble, ils ont célébré la fête. Ils ont commencé une nouvelle année, une nouvelle saison avec Yeshua HaMashiach. Les vrais Pétra, ils ont tout commencé ensemble. Et l'Église, en ce moment-là, le 9 septembre au 11 septembre, c'était une journée normale. Les gens mangeaient, tout était normal. Et la tête est passée. La locomotive est passée. Ce sont maintenant les wagons qui arrivent. C'est la quai qui arrive. On passe octobre. On passe novembre. Et voilà, nous sommes, je ne sais pas, au niveau du ventre, au niveau des genoux, au mois de décembre. Et voilà, le 1er janvier, c'est là où l'Église maintenant attend pour dire que nous sommes prêts, nous voulons maintenant célébrer la tête de l'année. C'est déjà passé. Vous voulez célébrer la quai? C'est passé, la tête était déjà passée. Nous avons déjà raté la locomotive. Ça ne vaut plus la peine d'embrasser les wagons. La locomotive était déjà passée, la tête était déjà passée. Comme ça, nous sommes en train de parler de Rosh Hashanah contre la nouvelle année du calendrier romain. La tête était déjà passée. Ce 1er janvier ne représente absolument à rien bibliquement parlant. Mais seulement, ça fait très mal à Yahvé. Parce qu'il nous dit, dans Marc 7, 8 à 9, pourquoi nous ne voulons pas observer ces lois? Mais nous voulons observer les coutumes et les traditions de ce monde. Parce qu'il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Un jeu vraiment meurtrier. Un jeu de mauvais goût. Parce que ce que nous sommes en train de lire dans la Bible n'est pas juif. C'est biblique. C'est pour Yahvé, c'est pour Adonai. Et ses enfants doivent marcher selon ces lois, ces commandements. Ce ne sont pas les lois et les commandements des Juifs. Vous partirez en Israël, par exemple, à Tel Aviv. La vie que vous trouverez à Tel Aviv ne représente absolument rien de la vie biblique. Vous savez, pour votre information, Tel Aviv est la ville, par exemple, la plus réputée avec l'homosexualité. Il y a des parades qui se font à Tel Aviv, des parades des homosexuels, des gays, des parades de couleurs comme vous n'avez jamais vu au monde. Les jours où, en Israël, à Tel Aviv, j'ai assisté, comme ça, j'ai vu qu'il y avait parade au centre-ville, à côté de la plage. Ce jour-là, j'étais au marché. Alors, quand j'ai reparti chez moi, je me suis dit, non, je vais aller voir ces gens ici, ce qu'ils sont en train de faire à côté de la mer. Mais le parade en question, c'était du jamais vu. Où les gens étaient presque nus. Il y avait ceux, donc nus. Une célébration du jamais vu en Israël. Vous voyez?
Alors, ces gens-là, ils ne connaissent rien de la Torah. Mais cependant, il y a des Juifs qui observent la Torah. Il y a des Juifs qui connaissent l'Esprit de l'Éternel, que vous appelez l'Esprit Saint. Il y a des Juifs messianiques qui vous prient, qui connaissent la vérité, la révélation de la parole. Parce qu'il y avait permis qu'il y ait toujours un reste. Toujours un reste. Il ne permet pas que son peuple soit complètement dans la perdition. Le message dont nous prêchons, la base, c'est en Israël. Nos mentors qui nous ont donné les ABC de ces messages, ce sont les messianiques juifs. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir, ça ce sont des histoires de juifs. Non, parce qu'il y a des juifs même, ils sont loin de Yahvé. Et ce sont ces juifs-là dont Romains 11 nous parle des branches qui ont été coupées. Parce qu'ils sont dans la... Il y a ceux-là qui sont dans la prostitution, dans la magie, des choses pareilles, qui sont abominables devant Yahvé. Ce sont des branches-là qu'il a coupées. Mais cependant, que ce soit nous autres, et les Juifs et tout, nous devons célébrer les fêtes bibliques. Nous devons les célébrer. Nous n'allons pas célébrer les fêtes païennes, dont nous ne connaissons même pas l'origine. Mais cependant, c'est pour notre propre destruction. Or, les fêtes de Yahvé, c'est pour notre bénédiction. Vous voyez? Ceux-là qui célèbrent le fête biblique de Yahvé, ce sont des Moadim. C'est le temps où Yahvé vient rendre témoignage à son peuple. C'est comme un papa qui vient apporter des cadeaux à son peuple. Mais à ce moment-là, nous ne sommes pas là. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, nous dit Paul. C'est une puissance de Yahvé pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Yahvé par la foi et pour la foi. C'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, c'est Saul de Tarse, dont les Romains ont appelé Paul, est en train de parler. Il n'a point honte de l'évangile, parce que c'est le salut du juif premièrement, et puis du grec, et puis de tous les autres peuples païens, les autres peuples du monde. Vous voyez? Mais il commence toujours les juifs premièrement. Vous savez pourquoi? Parce que la tête de toutes ces choses ici, c'est un juif. La tête de notre foi, c'est un juif, c'est lui les roches. Et c'est lui qui doit rester les roches, la tête de notre journée, la tête de notre semaine, la tête de notre mois, la tête de toutes les années. Et quand il vient comme tête pendant les Rosh Hashanah, pour commencer une nouvelle année, une nouvelle saison, une nouvelle période avec nous, nous sommes distraits. Nous attendons la fête qui n'a pas de sens. Comme c'est une convention humaine, les gens ont accepté le 1er janvier, c'est tout le monde qui va se préparer pour acheter, je ne sais pas, une belle chemise, une belle paire de chaussures. Tout le monde va sortir. Et quand vous regardez l'esprit des fêtes qui ne sont pas bibliques, la base de ces fêtes-là, c'est la débauche. C'est le dérèglement. C'est l'impudicité. Ce sont tous les actes qui sont contraires à la parole de Yahvé. Je connais, nous étions en train de célébrer le 1er janvier jadis. Le 1er janvier, c'est le jour là où les gens font de leur mieux pour ne pas rater un rendez-vous avec sa copine. Et de quel rendez-vous dont je parle? C'est là où les gens font de leur mieux pour aller se saouler. Parce qu'ils se sont dit que nous sommes arrivés à la fin de l'année, Yahvé nous a protégés. C'est comme quelqu'un qui vient de rater un accident de voiture qui sort et dit « Oh, Yahvé m'a tellement protégé. Apportez-moi la bière, je vais me saouler. Parce que je viens de rater la mort. » Et voilà la personne qui vient de rater la mort. La manière dont elle est en train de glorifier Yahvé, c'est la bière jusqu'à se saouler. C'est compliqué. C'est la même chose que les gens disent que je suis arrivé le 31 décembre. Oh, je suis toujours en vie, j'ai raté la mort. Alors le 1er, laisse-moi célébrer. Mais mourir le 2 janvier ou mourir le 30 décembre, qu'est-ce que ça change?
Ça ne change absolument rien. Quelle philosophie nous sommes en train de développer? La personne qui va mourir aujourd'hui, comme je suis en train de nous prêcher, je ne sais pas si c'est samedi le 29 décembre. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, samedi le 29 décembre, et la personne qui va atteindre le 31 décembre, il y a quelle différence? Et cette personne qui va atteindre le 31 décembre va mourir le 2 janvier. Qu'est-ce qui change? Donc, celle qui est morte le 29 décembre et celle qui va mourir le 29, celle qui est morte le 29 décembre 2018 et celle qui va mourir le 2 janvier 2019, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Mourir avant 4 jours, après 4 jours, après 5 ans, après 10 ans. De toutes les façons, nos années sont déjà comptées. Comme Yahvé nous a envoyés sur cette terre des hommes, nous sommes nés une seule fois et nous allons mourir une seule fois. Je parle de la vraie mort. Parce qu'il y a des morts cliniques où quelqu'un se voit, il est vraiment mort. La médecine explique que la personne est morte. Quand même, vous mettez les appareils qu'on appelle des charts en anglais, ça montre la ligne est devenue droite. Au lieu que la ligne soit montante, mais la ligne est devenue complètement droite. Donc, cliniquement parlant, la personne est morte. Mais en réalité, la personne n'est pas morte. Mais cliniquement parlant, la personne est morte et la personne se voit, par exemple, dans d'autres planètes. La personne visite, par exemple, Yahvé, la personne visite le paradis, la personne visite l'enfer, tout ça. Et si nous sommes en train de pleurer après 4 jours, peut-être même en route, pour aller enterrer le monsieur comme le pasteur nigérien, dont au travers le séminaire de l'évangéliste Bonquet, je pense, Léonard Bonquet, le pasteur a été ressuscité, des histoires pareilles. On dira que le monsieur était mort et ressuscité, le monsieur va donner le témoignage, j'étais mort, j'ai vu Yahvé, j'ai vu l'enfer, ceci, cela, après j'ai été ressuscité. Or, en réalité, la Bible dit, on ne vit qu'une seule fois et on ne meurt qu'une seule fois. Donc, la mort clinique n'est pas comptée comme mort devant l'Éternel. Mais cependant, il y a des gens, cliniquement parlant, ils étaient morts, et cliniquement parlant, ils étaient ressuscités. Et vous verrez, beaucoup même parmi eux, ou entre eux, ils vont donner des témoignages pour montrer la grandeur de l'Éternel, parce qu'ils ont visité le paradis, ils ont visité l'enfer. Mais après, les styles de vie qu'ils sont en train de mener, peut-être c'est encore plus pire qu'auparavant. Donc, pour dire que si nous ne pouvons pas suivre l'évangile que nous sommes en train de lire, même si, cliniquement parlant, nous sommes morts, nous partons voir le trône de Yahvé, nous retournons, ça ne va rien changer. Donc, c'est le temps de changer notre vie en lisant sa parole. N'attendons pas de mourir cliniquement parlant et puis de retourner pour dire maintenant ma vie a transformé. Parce que beaucoup nous souvent les témoignages, après même, ils vont encore rétrograder. Ça ne vaut pas la peine. Concernant l'enfer, par exemple, moi j'avais reçu la révélation de l'enfer. Quand j'étais encore teenager, j'étais encore adolescent, j'avais reçu la révélation de l'enfer. L'Éternel m'avait vraiment amené en enfer. Vous voyez? Je ne suis pas en train de donner ce témoignage aujourd'hui. Mais cependant, cliniquement parlant, je n'étais pas mort. Donc, ce que j'avais vu, et la personne qui verra la même chose, cliniquement parlant, quand la personne est morte, elle voit la même chose. Aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de différence. J'étais toujours vivant, mais j'avais vu cette révélation. Et à tout moment, quand il m'arrive de pécher, la révélation me revient directement. Ça me permet de m'agenouiller, ou ça me permet, en un mot, de demander pardon, de me repentir, parce que je connais, j'ai déjà la révélation de l'enfer. Je n'ai jamais eu la révélation du paradis. Pour dire vraiment l'enfer, j'avais eu la révélation. Parce que j'étais là. Et l'Éternel m'a tiré de là. En fait, il ne m'avait pas mis vraiment dedans, mais j'étais pas à la porte. Je connais, j'avais vu. Et quand je revérifie les Écritures d'Apocalypse, c'est ce que j'avais vu. Alors, ne prenons même pas quelqu'un comme spécial, parce que la personne était morte. Après 10 jours, la personne est ressuscitée. C'est comme quand tu dors, Yahvé peut te transporter de l'autre côté pour te révéler des choses et te ramener. Alors là, il était mort, ressuscité. Nous devons le suivre comme exemple. Non,
C'est ma Christ qui est exemple. Et le seul exemple, et vous verrez ces gens-là, parfois, ils disent, quand j'étais mort, j'ai vu qu'en haut, il y avait sept ciels. L'autre viendra, non, il y avait 3 ciels. L'autre là, il y avait 4 ciels. L'autre là, il dira, j'étais allé là-bas, Yeshua, on l'appelait grand prêtre. L'autre dira, j'étais allé là-bas, on l'appelait maître des maîtres. Mais cependant, nous devons tout vérifier dans les Écritures. Jean de Tarse, l'apôtre Paul a dit, si ce que vous dites, je vous dis, vous ne vérifiez pas ça dans la Bible, ou ce que ces gens-là vous disent, si ce n'est pas vérifiable dans la Bible, alors c'est que ces gens-là soient jugés comme des amateurs, donc comme des gens qui ne connaissent pas Christ, comme des voiries. Donc c'est ça. Alors, on reprend notre matière. C'est une parenthèse que nous venons de fermer. Nous devons célébrer ce qui est biblique. Que personne ne vienne vous dire que j'étais au paradis, j'ai reçu la révélation, Yahvé m'a dit que le 1er janvier c'est biblique. Non. Yahvé ne peut pas te dire quelque chose dont la Bible ne soutient pas. Il est dans sa parole. Il démontre sa parole et c'est sa parole qui est notre guide. Même si vous venez me dire que vous étiez mort, vous avez vu Yeshua et qui vous a dit désormais vous allez écrire un nouveau livre qui va remplacer la Bible. Je ne veux pas vous accepter. Alors, si les Romains peuvent nous démontrer que le 1er janvier, c'est la tête de l'année dans les Écritures, célébrons ces jours-là comme le début de l'année. Dans les cas échéants, ça ne vaut pas la peine. Si les Romains peuvent nous démontrer que quand Yeshua, le Messie, était né, c'est là où on commence maintenant l'année 0. S'ils peuvent démontrer cela dans la Bible, alors acceptons toutes les fêtes romaines. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. Nous allons parler de toutes les fêtes. Ici au mois de février, je pense le 14 février, ça sera spécial Saint-Valentin. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de tout ça. Chaque fête des Romains, quand il y aura cette fête-là, nous viendrons avec la vraie version biblique. Ai-je dit que nous connaissons tout? Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons 0,1 sur 1000 ou sur billion. Mais nous sommes en train de fournir les efforts pour avoir des informations. Alors, c'est comme ça que les gens, certains nous diront, non, vous venez avec de l'histoire. On ne vient pas avec de l'histoire. Shabbat Shalom, c'est une école biblique en ligne, par correspondance. Là, vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à l'école. Nous sommes à l'école tout de suite là. Mais cependant, il y a des temps où nous n'avons que des prédications de 30 minutes, 40 minutes. On parle par exemple sur les chemins de Damas. On ne parle de rien des Juifs, rien des Hébreux, rien des Romains. On parle le message, c'est tout. Lève-toi et brille. On donne un petit message. On passe. Mais ici, c'est une école. Pourquoi nous avons préféré cette école? Parce que si vous n'êtes pas formé, vous serez déformé. Et c'est ça le cas de l'Église. L'Église n'est pas formée. C'est pourquoi elle est devenue déformée. L'Église n'est pas informée. L'Église a la Bible, mais l'Église n'a pas la révélation de la Bible. Vous verrez, même les pasteurs en profitent. Parce que tout est devenu commercial. Tout est devenu commercialisé dans nos églises. Quand les gens de ce monde ont une fête commerciale de Noël, c'est là où l'église a une fête commerciale aussi. Pendant cette période de Noël, quand le monde a une fête commerciale de la fin de l'année, ils parlent de Boxing Day, où ils vont peut-être faire les sels, des histoires pareilles, des discounts en français, où ils vont faire des abats de prix et autres. L'église aussi va profiter. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des pasteurs qui préparent leurs membres pour dire que c'est la fin de l'année. Il y avait à garder jusque-là. Nous devons rendre les actions de grâce. Mais les actions de grâce en question, au lieu que ce soit les actions de grâce en prière, ou bien au lieu que ce soit les actions de grâce où les gens
vont se donner des cadeaux entre eux, mais non. Le pasteur va amener toute l'église de se concentrer sur sa personne. L'amener des cadeaux. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous arriviez jusqu'au 31 décembre, entre nous? Qu'est-ce que votre pasteur a fait? Il vous a donné le souffle de vie. Il vous a donné la force. Il vous a donné le courage. Tout ce que nous recevons vient de Yahvé. Je ne suis pas en train de minimiser le pasteur, parce que moi-même, je suis aussi pasteur. L'Éternel nous a mis là pour l'édification de son peuple. Mais l'Éternel ne nous voit pas comme des hommes spéciaux dans ce sens-là. Il n'y a qu'une relation du Père et des Fils. Nous, les pasteurs, nous sommes les fils de Yahvé. Les enfants qui viennent dans nos églises sont les fils de Yahvé. Et nous serons jugés sévèrement plus que même eux, parce que l'Éternel a déposé beaucoup en nous. Je n'en disconviens pas que le pasteur, une journée à l'église, le pasteur peut dire que cette journée ici sera appelée peut-être Galates 6, où vous allez bénir les corps pastoral, vous allez nous bénir. Pas seulement un seul pasteur, bénir le corps pastoral. Tous les diacres, tous ces gens-là qui travaillent à l'église, même le chantre. Un jour où Galates 6, venez bénir ces gens-là. Ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas profiter des temps où, par exemple, c'est la fin de l'année, apporter les cadeaux chez les pasteurs. Là, c'est vraiment mal placé. Là, ça devient maintenant une affaire des opportunistes. Parce que comme ce mois-là, de décembre, les gens, ils font beaucoup d'économies jusqu'à arriver au mois de décembre, à la fin de décembre. Parce qu'on les a dit que c'est la nouvelle année qui va commencer. Et il y a même des compagnies où on paye le 13e mois, donc la gratification. Donc vous payez un mois de plus à la fin de l'année. On appelle ça le 13e mois ou la gratification. Alors, c'est pendant ces temps-là, les opportunistes, les pasteurs, pas tous les pasteurs, mais les opportunistes, c'est apporter des actions de grâce. Pasteur, tu ne nous as pas donné la vie. Ce n'est pas toi qui a fait que nous arrivons jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui que nous venons de comprendre, ce n'est pas une journée spéciale, ce n'est pas un jour spécial. C'est un jour comme tous les jours. Ce n'est même pas la tête de l'année, ce n'est pas le début de l'année. Vous voyez? Mais le début de l'année, quand c'est les Rosh Hashanah, vous voyez? C'est en ce moment-là, ensemble avec nos frères juifs, et quand nous les verrons, nous dirons Sana Tova. Vous voyez? Pour dire une nouvelle année, une bonne année, un bon début. Shana Tova. C'est là où les Hébreux diront Yom Teruah. Les jours de Rosh Hashanah, ils diront Yom Teruah. C'est les jours, ça signifie les jours des cris de joie. Les jours où les gens crient de joie. C'est les jours où ils dansent et ils célèbrent. C'est comme ça que vous allez remarquer que les Romains ont pris cela. Le 31 décembre à minuit, moi j'ai l'habitude d'aller à Londres, à Big Ben, avec ma famille. Je ne pars pas pour célébrer ces jours-là, mais j'aime les feux d'artifice. J'aime ça tellement. J'aime ça, vous n'avez aucune idée. Ces jours-là, c'est beau comme il y a des feux d'artifice partout. Et j'aime comme ça, je pars avec les enfants, pas avec l'esprit de célébrer une nouvelle année, mais je pars juste parce que comme le ciel est embelli, j'aime ça. Vous voyez? Alors, c'est un système qu'ils ont volé. C'est le Yom Teruah, les cris de joie. Ou par exemple, cette année, quand c'était le 8 septembre 2018, le calendrier gréco-romain. Alors, à 18h01, c'était déjà compté comme le 9 septembre, c'était déjà le Rosh Hashanah qui a commencé. Vous verrez en Israël, il y aura des cris de joie, les gens vont chanter, il y aura des chauffards. Les chauffards vont sonner, des cornes de bélier. Et c'est biblique. Ces cornes de bélier ne sont pas les cornes de Satan comme les gens interprètent. Parce que Satan n'a pas de cornes. Il est Lucifer, il est l'ange de lumière, il n'a pas de cornes. Les cornes n'ont rien à voir avec Satan. Ce sont les cornes de Mikombe, ce sont les Satans
C'est Satan que nous avons appris à l'école primaire. Mikombe, les démons. Les démons avaient des cornes. Le vrai Satan n'a pas de cornes. Il est l'ange de lumière. Donc, quand vous voyez les Juifs en train d'utiliser leurs cornes, en français, dans la Bible, en français, on a écrit la trompette. Mais c'est les chauffards, cornes des béliers. C'est biblique, ce n'est pas satanique. Nous devons changer avec beaucoup de choses. C'est là où il faut les chauffards, il y aura des cris de joie. Et c'est ce que les gens là ont copié, les Romains ont copié. Les 31 à minuit, les gens vont crier de joie. Les Yom Teruah, crier de joie. Or, c'est mal placé. Parce que la tête était déjà passée, comme cette année, c'est là 2 mois. Et puis nous sommes arrivés maintenant au niveau du ventre. Les gens crient, oh, mais la tête était déjà passée. Donc, c'est comme ça. Satan, il n'est que falsificateur. Il ne fait absolument rien. Comme le vrai dollar existe, c'est pourquoi il falsifie. On peut falsifier les faux dollars parce que le vrai dollar existe. Vous ne pouvez pas falsifier un billet de 1000 livres sterling parce qu'à ma connaissance, un seul billet de 1000 livres sterling, le vrai billet de 1000 livres sterling n'existe pas. C'est pourquoi il n'y a pas de faux billets de 1000 livres sterling. Mais les vrais billets de 50 livres sterling existent. C'est pourquoi il y a des faux billets de 50 livres sterling imprimés chez les gens à la maison. Vous voyez, la vraie fête de la tête de l'année, du début de l'année, les Rosh Hashanah existent. C'est pourquoi il y a ceux-là qui ont falsifié le 1er janvier. Là, c'est maintenant clair. Ça ne vaut plus la peine de célébrer ces fêtes-là qui n'ont rien à voir avec l'Éternel et il n'y a point de touche de l'Éternel. C'est le blablabla, c'est n'importe quoi. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous vous bénissons davantage. Et aujourd'hui, c'est le temps maintenant de ramener les fêtes de l'Éternel. Avec nous, nous allons apprendre mollo mollo, petit à petit, jusqu'à ce que Yeshua HaMashiach vienne nous récupérer. Alors, c'est le temps de garder votre argent dans la poche. C'est le temps de prier à la maison. Rien de spécial. Vos cadeaux gardés. Le pasteur, quand l'église va organiser une bénédiction pour l'école pastorale, pas seulement pour un pasteur, pour le corps pastoral, vous allez les bénir. Pas seulement bénir un seul pasteur, le pasteur titulaire, il va conduire des grosses bagnoles et son adjoint, il aura des chaussures qui regardent en haut avec des gros trous comme si ça demandait au secours. Mais le monsieur a 10 voitures. Et quand l'assistant dit, papa, si tu peux me donner même un vélo, il dit, moi j'ai beaucoup souffert pour arriver jusqu'ici. Il faudrait travailler durement. Moi, je ne souffre pas pour que mes enfants souffrent, s'il vous plaît. Je souffre pour donner une belle vie à mes enfants. Si je suis pasteur titulaire, j'ai beaucoup souffert pour que mes assistants vivent une vie aisée. Et non pour que j'ai 10 voitures et mes assistants manquent une belle paire de chaussures. Il y a la matière à réfléchir. Il y a de quoi réfléchir. Et bien réfléchir, s'il vous plaît. Si nous sommes en train de servir l'Éternel, servons l'Éternel en esprit et en vérité. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez. Nous vous demandons merci et pardon, nous avons débordé. On avait dit que l'émission sera pour 1 heure du temps, mais comme il y avait interruption, et puis on a encore recommencé, on a même oublié l'heure qu'on a recommencé. L'Esprit de l'Éternel nous a conduits jusqu'ici. Je sais que nos paroles n'étaient pas bienvenues pour tout le monde. Sûrement, comme nous sommes des humains, il y a eu des paroles peut-être en forme d'orgueil et tout. Nous vous demandons pardon pour cela. Et cependant, il y a eu des belles paroles à retenir. Donc, retenons ce qui nous a touchés et surtout ce qui a été prouvé dans la Bible. Et ce que nous avons vu que c'est l'humain qui a parlé, ou l'humain voulait s'enorgueillir, écartons cela. Et nous vous bénissons davantage. Nous vous demandons une seule chose. C'est une offrande que nous vous demandons. J'ai même ma main, mais l'offrande en question, je ne demande pas vos finances. Je demande le partage de la vidéo. Partageons cette vidéo en cascade. D'ici 48 heures, vous allez sauver la poche de beaucoup de gens. Nous allons sauver beaucoup d'âmes qui sont dans la perdition en train de célébrer des fêtes qui n'ont ni tête ni queue. Nous allons beaucoup apprendre.
Que ce soit même les anniversaires que nous célébrons, nous allons apprendre. Quelqu'un célèbre l'anniversaire, il utilise 5 000 pounds, 5 000 livres sterling. Qu'est-ce qui fait ça? Nous allons enseigner. Quelqu'un qui a économisé pendant des années pour perdre 5 000 pour une fête d'anniversaire, mais cette personne n'a pas une parcelle, n'a pas même une maison. Et ça sera comme ça toutes les années. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous allons demander pardon à l'Éternel pour avoir célébré les fêtes qui ne sont pas bibliques, pour avoir marché avec le système antisémitisme directement ou indirectement. Nous avons haï les Juifs et tout ce qui est juif. C'est pour cette raison l'Église aujourd'hui, même derrière Palestine, est en train de suivre les médias qui parlent de la fausseté par rapport au peuple colombe, comme je les appelle. Un peuple vraiment doux. On va vous montrer, ils sont en train de battre un enfant palestinien. Tout ça, c'est n'importe quoi. Nous devons être derrière nos frères, parce que nous tous, nous formons une seule famille, ensemble, au travers Romains, chapitre 11. Nous allons prier pour demander pardon à l'Éternel. Éternel des armées, nous te demandons pardon pour avoir célébré les fêtes de païens et pour avoir abandonné ta parole, tes commandements, tes fêtes qui sont bibliques. Père, pardonne-nous. Nous prenons la ferme décision de te suivre pas à pas et de célébrer tes fêtes. Nous n'allons plus jamais célébrer les fêtes des païens. Nous les laissons avec leurs fêtes. Nous laissons le monde avec son système. Nous voulons maintenant vivre dans ton système parce que toi, tu es la vérité. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons essayé de prier et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Notre inbox est ouvert. Nos appels, notre appareil téléphonique est ouvert. Nous attendons vos appels. Nous attendons vos messages. Merci beaucoup pour le frère qui nous a écrit. Nous n'avons pas encore revu ce que vous avez écrit. Même si c'est quelque chose qui est bien, ou même si vous nous avez insulté, nous acceptons cela, parce que même le Fils de l'homme a été insulté. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Partageons la vidéo en cascade. Partageons. C'est au travers de cette note musicale que nous allons nous partager. Nous allons nous séparer, je dirais mieux. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat 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 Shalom. Au revoir. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom. Bye.